Parce que moi-même, des fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui t'a amené à me choisir parce que je ne suis qu'insignifiant. Seigneur, merci pour ton amour, ce grand amour que tu as pour moi, pour que tu puisses me choisir. Mais je prie, mon Dieu, mon roi, pour que, Père éternel, que tu puisses me conduire, que tu puisses ouvrir mon esprit, que tu puisses renouveler mon intelligence, venant la sagesse, venant d'en haut, pour que je puisse conduire ce peuple que tu m'as confié dans ta volonté, rien que ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin pour que ce culte soit un culte de feu, un culte de délivrance, un culte de restauration, un culte qui va retenter tous ceux qui sont tombés au nom de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour que, Père éternel, Seigneur, que mes frères et sœurs qui sont encore en arrière, je prie que, Père éternel, que tu les visites, afin que, Père éternel, qui presse les pas, pour qu'ensemble que nous puissions étudier ta parole. Gloire soit toi seul, parce que je sais que ce matin, tu es plus près de nous et que c'est toi qui vas conduire toutes choses par ton esprit au nom de Jésus. C'est pour cela je te confie la direction de ce culte, la louange, la prédication, l'adoration, les prières de proclamation, les offrandes, les instruments, les instrumentistes, les chantres sur lesquels tu fais descendre l'onction, afin que mon Dieu, mon roi, que tout soit dirigé par ton esprit au nom de tous ceux qui veulent attaquer, que leur attaque retourne aux propriétaires eux-mêmes, les envoyeurs d'attaque reçoivent eux-mêmes leur attaque. Non! Je prie, mon Dieu, moi, pour que la terre tremble et ouvre sa bouche pour ressusciter toutes les bénédictions. Oh mon Dieu, que Satan a volé. Non! Je te dis merci, gloire, honneur et puissance soit toi, parce que tu libères toi-même ton armée céleste pour combattre pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le problème que les chrétiens ont aujourd'hui dans les foyers, c'est qu'on ne cherche pas la connaissance. Nous ne cherchons pas la connaissance. On cherche miracle. Partout où on va. Vous voyez. Mais on ne cherche pas la connaissance pour que le miracle puisse nous suivre. Le problème se situe à ce niveau. Sinon, parce qu'en fait, un foyer chrétien, les gens doivent nous envier. Vous êtes un couple chrétien dans un quartier, vos voisins, vos parents, tous ceux qui sont au quartier doivent vous envier. Dans la logique, quoi. Si vous avez la connaissance et que si vous vivez comme Christ veut, il n'y aura même pas de problème. Dieu va intervenir forcément. Alors, je vais poser une question comme ça. Parce que après, si je finis d'enseigner, on va vous distribuer les prières qu'il faut faire pour ton couple, pour le couple. Et puis tu auras la femme qui a cette prière, l'homme qui a cette prière. Ça n'a rien à voir avec le point de prière que l'évangile est en train de vous partager. La question que je pose est que pour que, étant chrétien, pour que ton foyer soit libre, aisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, celui qui vous dit que quand on est converti, et puis en même temps on devient mature, non. Il faut dire que mon frère, ma soeur, tu mens. Même si tu es rempli
Mais il faut qu'on t'enseigne. Et au fur et à mesure qu'on t'enseigne, au fur et à mesure tu deviens mature. C'est pas que vous voyez beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce que quand je regarde deux fois, je m'assois et puis je vois dans certaines télévisions, je vois des femmes assises, des messieurs bien sapés avec les rouges, c'est vrai. Mais on prêche seulement la prospérité, on les enseigne pas pour qu'ils soient matures spirituellement. Ceux-là, il y a un vent seulement, ils tombent, ils ne peuvent plus se relever. Donc, pour que ton foyer soit libre, qu'est-ce que tu dois faire dans ton foyer? Pour que toi-même tu sois libre et que ton foyer aussi soit libre. Tu es un homme, tu es une femme, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne qui trouve, je dis que tu es fort, tu es forte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mon frère, Béana, donnez le micro. Pour que ton foyer là soit libéré, puis toi-même, dans ta vie chrétienne, tu sois fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être fort dans la vie chrétienne, pour juste mener une vie de paix avec son épouse dans le foyer, il faut dans un premier temps communiquer avec elle. Il faut communiquer, c'est vrai. Il faut communiquer. Il y a des gens qui communiquent. Mais il y a quelque chose qui manque en eux. Parce que c'est ce que je disais la dernière fois. Je parle souvent à mes pasteurs. Quand vous venez, nous sommes enfermés. C'est ce que je dis. Souvent vous êtes étonnés. C'est vrai. Deux bons pour mon frère. Mais c'est pas ce que je veux. Enfin, sinon c'est bon pour communiquer. Mais vous voyez certaines personnes dans l'église. Par exemple, le vendredi, l'évangéliste invite à prêcher sur les commérages. Ces gens d'hommes-là, ils vont durer à l'église. Ils vont durer. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Communiquer, c'est bon. Mon frère Béana, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement? Pour que toi-même, ta vie chrétienne, là. Parce que en fait, moi-même j'ai expérimenté ça. Avant là. Parce que moi, j'ai toujours raison. Mais je m'appuyais sur ma raison. Et puis il y avait des blocages dans ma vie. Il faut aussi beaucoup parcourir la Bible et prier assez aussi. Oui, il faut prier assez aussi. Il faut aussi lire beaucoup la Bible. Deux bons pour mon frère Béana. Mais c'est pas ce que je veux réellement. C'est pas ce que je veux viser. Attends, qui est là-bas? Qui est l'autre rangée là-bas là? Il n'y a personne ici. Parce que en fait, quelqu'un va arriver dans l'église. Une nouvelle personne arrive. La personne est convertie. Aïssata, oui, d'accord, donne-lui. Et puis toi, tu es ancien. Tu es là, tu es bloqué à cause de quelque chose en toi. Il y a des anciens qui sont là. Et puis les nouvelles personnes les dépassent. Oui, Aïssata, qu'est-ce qu'il faut pour que ton foyer, plutôt que toi-même tu sois libre dans ta vie chrétienne? Papa, la Bible nous fait comprendre que par manque de connaissance, oui, le peuple de Dieu périt. Oui. Donc je dois chercher la connaissance. La connaissance. Deux bons pour elle aussi. Mais c'est pas ce que je veux. Si, la connaissance est très bien. Il faut la connaissance. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que toi-même tu sois libre? Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton service. Non, abusé, tu as trop levé le doigt. Où ça? C'est là. D'accord? Il faut se pardonner. Si bon. Encore si bon. Aide-toi, tu pardonnes. Parce que c'est ça le problème clé même, c'est ça. Le pardon là, ça ouvre la clé de la prison. Tout ce que nous faisons pour prier de proclamation et tout ça. Mais tant que tu ne pardonnes pas, tu es toujours en prison. Et puis toi-même, tu tombes malade. Oui. Et ton foyer confus. Le pardon
quelqu'un te fait un truc, toi-même tu vois que c'est mauvais. Et tu dis, oh, tu minimises. Moi, j'ai commencé à expliquer du matin, ça glisse, sincèrement. Avant là, c'est vrai, l'onction était là. Mais je dis, pourquoi on m'a fait ça? Maintenant là, je dis non. Même s'il me fait mauvais et qu'il a problème, je fais. Donc ça fait que, je dis, ah, parce qu'au fur et à mesure, donc dans ton foyer là, bien aimé, c'est la parole, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Il y a des personnes là, ceux qui sont toujours en train de parler, de grogner. Jamais quelqu'un va venir. On va te trouver dans l'église. Tu ne parles pas. Alléluia. Et là, on va lire le psaume 103, versets 11 à 12. Parce que vous le connaissez. Lorraine, vraiment, hein, dont tu pardonnes. Un point encore si bon pour elle. C'est que on t'a déjà doté là. C'est que vraiment ton mari sera heureux. Parce que en fait, si tu as une femme renfermée qui garde rancune, ça va être difficile pour toi. Si tu as un monsieur qui est là, vous êtes à la maison, il est là pour tout, renfermé, il ne cause même pas avec toi. Vous ne rigolez pas, tu as du pain sur la planche. Il garde comme ça. Dieu libère quand tu pardonnes. Et puis, si tu vas demander pardon à ton frère, à ta soeur, et que lui refuse, continue. Tu vas voir sa vie. Continue de lui demander pardon. Un point. Oui, Psaume 103, versets 11 à 12. Écoutez, hein. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ça va de dehors là-bas. Enfants, les enfants de dehors là, vous avez fini votre étude. Calmez-les. Psaume 103, versets 11 à 12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Verset 12. Vous voyez là. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, oui, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous qui êtes là, qui êtes en train de me regarder, il n'y a pas un jour que vous n'avez pas péché. Il y en a qui pensent que sont propres. Il n'y a pas un jour, regardez-moi bien, il n'y a pas un jour parmi vous là que quelqu'un n'a pas péché. Qui dit qu'il ne pêche pas tous les jours? Lève le doigt. Levez le doigt maintenant, parce que vous aimez trop juger, garder. Autant on pêche, autant ils nous pardonnent. Vrai ou faux? Là-bas, là, levez le doigt. Toi qui dis qu'il y a des jours où tu ne pêches pas, lève le doigt là-bas. Mais pourquoi vos doigts sont en bas? Non, c'est vraiment, on n'adore pas Dieu. Si vous voyez que les chrétiens sont malheureux, si vous voyez que les chrétiens sont bloqués là, c'est à cause de tout ça. Bien aimé, vous qui êtes là, regardez-moi bien. Qui parmi vous, chaque jour, il ne pêche pas? Levez le doigt. Hein? Donc, il n'y a pas de parfait ici. Et là-bas, tous les jolis garçons, les jolies femmes, là, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Bon, et parmi les chantres ici, là. Là-bas. Et les pasteurs. Nous qui venons nous arrêter si vous prêchez là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour cela que c'est le manque de connaissances qui fait que, parce que tu parles des autres, quand tu parles des autres là, à un moment donné, reviens en toi un peu. J'aime souvent au bain quand il prêche et puis il dit, ce que je suis en train de dire là, je m'adresse à moi-même. Il n'y a pas quelqu'un, en tout moment, tu pêches. Même en pensée, même avec ton enfant.
Alléluia. Je suis allé, quand je vais m'asseoir au garage, là-bas, là, beaucoup d'hommes passent. Donc, je suis obligé de fermer mes yeux des fois. Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles marchent là, toi-même tu veux rire. Donc, je pêche à tout moment. En même temps, je vais derrière les voitures, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en fait, ce que je viens de faire là, il y a des gens dans leur habillement là, ça t'énerve. Et tu commences à dire rien. Est-ce que c'est ton problème? Il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Mais à tout moment, il nous pardonne. Mais pourquoi toi, dans ton foyer, tu ne peux pas pardonner? C'est ce qui crée problème. Un point. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Marie-Paul, tu vas distribuer. Les pasteurs, pardonnez, dépêchez-vous. Distribuez-moi mon truc là. Rapidement. Voici, je vous donne cette prière. Et vous lisez, Bizet, quand tu vas recevoir, tu donnes d'abord à Bizet. Quand tu vas recevoir, tu fais lire le premier verset. Et puis, lorsque vous avez un mari qui a eu un comportement, lorsque vous avez votre femme qui a eu un comportement, voici les prières qu'il faut demander pour votre couple. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Bien-aimé. Tu ne seras jamais, à chaque instant de ta vie. Il y a des pensées qui te parviennent comme ça. Et puis tu pêches. Ne pense pas que c'est la sexualité comme notre cas. On a dit que telle personne a combien dit non. Vous voyez que personne n'a levé le doigt, un seul doigt. Tu ne peux pas. Des fois même tu es avec ta voiture. Tu vois une poule, bien aimé, la poule avec ses poussins. Tu sais que le poussin ne peut pas vivre sans sa maman. Tu as écrasé la poule. Tu as créé, les poussins vont rester orphelins. Tu as créé une situation. Quand Dieu me raconte une histoire où ils étaient au garage avec un jeune bêté. Et il y a une chatte. Il y a une chatte qui est venue passer devant le garage. Voilà quoi Dieu demandait lui. Et puis la chatte avait ses chatons. Et le jeune mécanicien qui était là, il a attrapé la chatte. Et l'a tuée. Et puis il est allé manger. Donc il dit au rassemblement, chaque matin à la marine, quand les militaires se rassemblent, les chatons là venaient. Ils cherchaient leur maman. Et puis les autres disaient que ce n'est pas nous qui avons mangé la chatte. Et le monsieur est tombé malade. En même temps, il est mort. Il y a des actes que nous posons. Mais c'est le Seigneur. Des fois, quand nous on parle, on ne fait pas attention. Chaque jour, moi je demande pardon. À tout moment, chaque prière, je demande pardon. Parce que j'ai ma voix qui porte. Et puis je suis trop un peu sévère. Donc je demande pardon à tout moment. Tu n'es pas parfait. Pardonne. Tu veux que les cieux s'ouvrent. Parce qu'en fait, je les enseigne. Je dis que l'onction qui est en toi là, pour que Dieu te transporte, il y a des trucs en toi où Dieu veut que tu enlèves pour qu'il puisse opérer dans ta vie. Mais ça ne te l'enlève pas. Tu gardes rancune. Vous voyez, il y a des personnes qui sont même démunies que tu ne les aimes pas. Tu vas te coller seulement à ceux qui sont déjà aisés. Tu n'es pas chrétien. Vous voyez, non? Souvent les gens cherchent que ceux qui sont bien vont s'attacher à eux. Déjà, lui il est déjà. Mais ceux qui sont malheureux là, quand tu les aimes, tu les rapportes. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce qu'on est chrétien? Non. On aime ceux qui sont déjà bien. J'étais dans une église bien aimée. J'ai un monsieur qui est venu se donner. Un drogué qui a tué jusqu'à fatiguer. Et je vous dis la vérité. Mais chaque fois que il était au camp là-bas, où on était, je vais lui donner pantalon. Parce que moi, je suis toujours
dans les études. Je lui laisse jeton. Personne ne pensait à ce monsieur-là. Bien au contraire, il dit que je ne veux plus tuer, je ne veux plus droguer, je ne veux plus voler. Personne ne pensait à lui. Voici maman. Un soir comme ça, je voulais venir à la maison. Je l'ai attrapé, je prie. L'esprit est sorti en lui comme ça. Mais personne ne lui donne à manger tant que je ne suis pas là. Un jour, il avait faim. Il était au camp là. Il avait faim. Et nous faisons le contraire. Il a pris fait tout, comme nous sommes là, et puis il a fait tout. Ceux qui sont au couvent, ils prennent. Il a pris fait tout, et puis il allait vendre. On dit qu'il a volé, il dit non, c'est vous qui avez permis. Parce qu'il volait, il tuait, il dit maintenant il veut donner sa vie au Seigneur. Mais vous ne vous occupez pas de lui. Tous ceux qui sont démunis, vous devez vous occuper d'eux. Ça, le cœur de Dieu se réjouit. Toi aussi, il s'occupe de toi. Et il débloque ce que tu as en toi, la méchanceté que tu as en toi. Tant que tu ne laisses pas, Dieu ne peut pas faire un miracle. Bien aimé. Il y en a qui vont chercher chat, chien pour mettre dans leur maison. Tu penses que c'est eux qui te protègent? C'est pas eux. C'est le Seigneur qui te protège. Bien aimé. Mais il y a quelque chose en toi. Dégage ça d'abord. La méchanceté, les rancœurs, le non-pardon. Pour que le pardon, c'est la clé. Et quand j'ai découvert ça, ça glisse. Bien aimé. Dans ton foyer. Quand je m'arrête ici et puis je dis que ta marmite est comme ça. Il y en a qui prennent à la légère. Tu ne pries pas, il y a des gens qui ont faim. Toi-même tu sais, tu les vois, ils ont faim. Tu ne leur donnes pas. Quand il dit que j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'avais soif. Vous voyez que Dieu, tu as donné quoi à Dieu? Ce n'est pas de lui, mais il parle. C'est des démunis qui sont parmi nous et que vous les négligez. Et puis toi, tu veux que Dieu quand tu es béni. Pourquoi? Si tu es béni, tu vas donner à qui? C'est ça, la connaissance. Quand il sait que ta main est ouverte, il te donne davantage pour que tu puisses aussi s'occuper des orphelins, des démunis. C'est le secret de Dieu. Quelqu'un qui a soutenu tous ceux qui étaient malheureux, qui étaient en difficulté, quand même la personne a des problèmes, Dieu va nourrir toujours la personne. Un point. Pourquoi ce matin-là, vous n'avez pas, il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé le doigt? Et pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu ne laisses pas faire? Pourquoi toujours c'est toi qui fais commérage? Pourquoi? Aucun n'est propre. C'est par la foi. Quand nous rentrons en Dieu, tous les jours nous pardonnons. Quand tu marches là, il faut faire très attention. Parce que ça marche chez toi. La Bible nous dit que si quelqu'un est tombé, qu'il souffre, occupe-toi de ça parce que, garde à toi, un jour tu peux tomber. On est là. De fois même, quand ça va là, on change de démarche. Attention. Attention. Ça bavarde là-bas, s'il vous plaît. Ta démarche n'est qu'à rester la même chose. Faut pas que tu changes. Non. Non. Pour le moment, ça va chez toi. Prie pour celui que ça ne va pas chez lui. Dieu. C'est quand vous allez monter dans une autre dimension avec l'enseignement. Même quand je suis en voiture, que je suis seul même, et qu'un enfant en train, il est plus grand que l'autre. Je parle toujours. Mais qu'est-ce que tu m'arrêtes? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas le tuer? Et puis l'enfant fuit. Parce que l'amour qui est là. Donc quand quelqu'un me juge, je suis tranquille. Laissez la personne parler. Elle est en train de chercher malédiction. Tu ne connais pas mon cœur. Tu ne connais pas les actes que je pose dans le secret. Et tu me juges, il est trop fou, il est trop dur. Donc tu veux être sale, quoi. Tu ne veux pas qu'on t'enlève de la boue où tu te trouves. Quand ton enfant va vers le feu, tu as la cause. Il y a le feu, il y a le feu. Si tu dirais que l'enfant est brûlé, tu es la cause. Bien aimé. Donc quand quelqu'un me juge, je suis tranquille. Un point. Pourquoi ce matin, aucun n'a levé le doigt? Et puis si c'est pour garder rancune, si c'est pour juger l'autre, c'est toi qui es propre.
Répondez maintenant. Alléluia. Alléluia. On va suivre la fiche que nous avons. On a mis prière pour que Dieu protège mon couple. Tu as dit Seigneur, vous avez la fiche. Tu as dit Seigneur, je te remercie de m'avoir montré les sentiers de la vie pour l'abondance de joie qu'il y a devant ta face et les délices éternelles à ta droite. On va lire le psaume 16, verset 11, visé. Gardez ça soigneusement dans vos archives. À chaque fois qu'un petit problème arrive, vous faites ces prières. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Uh-huh. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oui, bien-aimé. Qui faisait cette prière? C'est qui? Annick, il faut prendre acte 2. Acte 2, verset 25 à 28. Bisé, tu n'arrives pas à connaître la personne, on va aller trouver dans acte 2. Bon, on va acte 2, verset 25 à 28. Acte 2, verset 25 à 28. Vous voyez, il y a des gens qui ne considèrent pas l'Ancien Testament. Attention, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est dans le Nouveau Testament. Acte 2, verset 25 à 28. Acte 2, verset 25 à 28. Oui. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Oui. Parce qu'il est à ma droite. Oui. Afin que je ne sois point débranlé. Bien-aimé, vas-y. 25 à 28. 28, 26. Aussi mon cœur est dans la joie. Oui. Et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Oui. Car tu n'abandonneras pas mon Non. âme Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Bien-aimé, le Seigneur, parce qu'en fait, quand ça va très bien chez toi, quand même tu es en train de compter les billets de banque, quand même tu montes dans ta voiture climatisée, souviens-toi qu'un jour tu vas mourir. Et dans le séjour des morts, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne faut pas avoir voiture, il ne faut pas avoir l'argent et négliger la parole du Seigneur et puis négliger ton frère, ta soeur qui est dans le problème. Bien aimé, la vie chrétienne c'est compliqué. L'égoïsme t'éloigne de Dieu, de la présence de Dieu. La méchanceté t'éloigne de la présence de Dieu. Alléluia. 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 On a entendu des jeunes filles qui étaient pressées sur se marier. Et quand elles sont parties se marier, sa copine qui n'est pas encore mariée, elle se moquait d'elle. Au lieu de dire, ma soeur, pour toi va venir. Je sais que Dieu va faire. Attache-toi au Seigneur. Elles vont faire ça. Elles se moquent de l'autre. Quand ça va chez toi, il ne faut pas te moquer de ta soeur, de ton frère. Prie pour ton frère, ta soeur. Et si tu as un peu de moyens, partagez-vous entre vous et demandez au Seigneur. Parce que Dieu lui n'abandonne jamais. Même dans le séjour des morts. Quand tu tombes, relève-toi aussitôt. La vie chrétienne, c'est une bonne vie que tu as. C'est un choix. Bien-aimé. Parce que tu es quelqu'un qui a la double nationalité. Bien-aimé. Ici, là, c'est un pèlerinage. Mais là, là-bas aussi, tu es rassuré.
Donc tu as la paix. Les jetons, c'est vrai, c'est pour nous, c'est pour manger, c'est pour voyager, c'est pour aussi aider les autres. Il y a un monsieur qui m'a posé une question comme ça, on était au sport, il dit, papa, tu es pasteur, est-ce que les blancs sont plus intelligents que nous? J'ai dit non. Nous-mêmes sommes très intelligents. Mais notre problème est que on s'occupe, on est méchant. On est méchant. Donc Dieu ne nous donne pas l'intelligence et l'expérience de la vie. Eux là, ils ne s'occupent pas de leur voisin. Même quand ils ne s'occupent pas. Ça va un peu chez toi, tu vas t'occuper de ta famille, c'est toi on cherche à tuer. Notre problème c'est ça. Ça va chez le frère, ça va chez la soeur qui est en train de nous aider tous. Nous on est contre lui, on murmure. On dit il est ceci, on dit il est cela. C'est notre problème là ça. Un cadre qui veut construire dans son village, on va le tuer. Bon, comment vous voulez que Dieu nous communique ce qui est invisible? Oh les blancs, il ne s'occupe pas de l'autre. Lui il veut évoluer. Il laisse l'autre évoluer. Maintenant il cherche, bien aimé, parce que il y a deux sortes de jalousie, selon moi. Il y a une jalousie qui est bonne. Quand tu prends exemple sur celui-là qui est bon, et ce qui fait bon, et puis tu fais bon, et que tu ne cherches pas à le détruire. Ça, c'est une sorte de jalousie qui est bonne. Par contre, celle que tu cherches à détruire l'autre. Parce qu'à l'église, même quand un frère ou une soeur a un don, déjà, on parle mal d'elle. Elle se prend. Ouais. Notre problème là, c'est ça. C'est un don. Le don que Dieu donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. Nous représentons le corps de Christ. Donc quand quelqu'un a un don, c'est pour tout le monde. Un point. Un point. Un point. Mais notre jalousie est mal placée. Voilà pourquoi le noir souffre. Sinon, on est trop intelligent. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. J'étais dans une entreprise où j'avais l'embauche en main. Et j'ai dit comme ça que je vais mettre tous mes frères du village là-bas. Parce que moi, c'est comme ça je suis. Mais c'est mon frère du village qui allait me rapporter. Si je vous raconte là, vous n'allez pas faire du bien à quelqu'un. Vous voyez non? Donc, mon directeur m'a appelé pour dire attention, il ne faut pas envoyer maintenant tes parents. Et le petit là, on l'a attrapé là. Vous voyez, un gagou qui est monté au créneau pour aller me rapporter. Oh, j'étais en train d'aider les autres. Donc, c'est mon directeur qui a dit, il faut arrêter. Parce que tu es tellement intelligent et que je ne vais pas te laisser pour ce service-là. Je suis à la chair épuisée. Et le petit là est parti voir mon papa au village. De me demander pardon, papa dit que tu as fait quoi? Quand il a raconté à mon papa, il dit que tu es allé le tuer. Et là, le noir. C'est pour cela qu'on est dernier. Si on est trop intelligent. Un point. Et même quand quelqu'un t'aide à te mettre dans le travail, c'est cette personne-là qui insulte. Donc c'est nous-mêmes qui cherchons malédiction. Oh, il t'a mis là pour que vous tous, vous puissiez vous associer pour avancer. Vrai ou faux? Mais c'est toi qui deviens son ennemi. Noir. Je ne sais pas si c'est à cause de notre peau. C'est à cause de moi, il dit que moi je ne suis pas gagou. Hein. Je suis noir, mais je suis blanc. Un point. On va se lever, on va acclamer le Seigneur.